Bonjour et bienvenue sur les rendez-vous partenaires avec Eight Advisory et la Banque Thémis. Chaque trimestre, l'Observatoire de la Banque Thémis recense le nombre de procédures collectives en France, région par région. Cette année, l'Observatoire a été publié il y a quelques semaines. Pour en parler, nous recevons Georges Richelme, président de la Conférence des juges consulaires de France. Bonjour. Bonjour. Et Benoît Desteract, directeur général de la Banque Thémis. Bonjour. Benoît, quelle est la tendance globale sur 2017 de l'Observatoire des entreprises en difficulté? La tendance globale des entreprises en difficulté est une baisse de 12% du nombre de procédures pour les sociétés qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, avec une légère augmentation sur le dernier trimestre de 11%. Ce que l'on peut noter, c'est qu'en fait, il y a très peu de sociétés de taille importante qui sont impactées, puisqu'il y a 59 sociétés de plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont impactées par des procédures en 2017. Georges, un mot sur cette tendance? Oui, tout à fait. Alors, le nombre des procédures collectives en France était en 2016 de l'ordre de 60 000 ouvertures de procédures. Il sera cette année au-dessus de 50 000, je pense. Chiffre à rapporter à ce qui vient de nous être dit sur 1 millier de dossiers. Donc effectivement, l'Observatoire ne s'intéresse qu'à peu près, et ce n'est pas un propos critique bien entendu, mais ne s'intéresse qu'aux entreprises à 1 millier de dossiers sur un peu plus de 50 000 qui sont la réalité des tribunaux de commerce. Donc sur ce petit quota d'entreprises, on remarque quand même des disparités entre régions. Est-ce que ces disparités finalement sont flagrantes? Est-ce qu'on voit vraiment une tendance qui se dessine? Alors, il faut toujours regarder ça dans le long terme et pas dans le court terme, parce qu'il suffit sur une période qu'il y ait un groupe de sociétés dans une région qui aille devant le tribunal pour que ça donne l'illusion qu'il y ait beaucoup de procédures. On a le cas, par exemple, ce trimestre-ci sur PACA, où il y a un dossier à plein de petites... 120. Au total, c'est 120 procédures, mais pas 120 procédures pour des sociétés de plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais tout de suite, ça donne l'illusion qu'il y a beaucoup plus de procédures, alors qu'en fait, c'est un groupe d'entreprises. Donc soyons prudents sur les ratios entre les régions. Par ailleurs, il faut tenir compte aussi du fait de la disparité économique du pays. Il y a des régions où il y a beaucoup plus d'industrie et on va se retrouver avec un peu plus de dossiers qui sont dans le radar de la Banque Thémis par rapport à des régions où on a très peu d'activités industrielles et donc on a beaucoup de TPE et à ce moment-là, donc la disparité des régions, si on prend l'Observatoire ou la globalité, peut être un peu différente. Comment est-ce qu'on peut expliquer quand même ces écarts, à part le fait que ça peut être une question peut-être de tissu économique régional, ou parce que justement on n'a pas encore tous les dossiers? Je pense que ça dépend aussi de l'activité. La région Île-de-France, cette année, a une baisse sensible des procédures, et pourtant... Mais pas dans toutes les juridictions d'Île-de-France. Voilà. Si on prend tribunal par tribunal en Île-de-France, on n'a pas les mêmes tendances forcément. Est-ce que l'Observatoire souligne également une tendance sur les secteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres? Le secteur qui est le plus touché régulièrement par les procédures collectives, c'est le secteur de la construction, de l'entreprise générale, le commerce, hôtellerie, restauration. Voilà, ce sont les 3 secteurs, j'allais dire, qui sont malheureusement en tête. Ce qu'on peut dire, nous, sur 2017, c'est que le BTP est moins touché sur les grandes entreprises, sur les entreprises de plus d'1 million que les années précédentes, donc il y a une baisse par rapport à ça. Par contre, on voit bien que le secteur de la distribution souffre, le commerce souffre, quelle que soit sa taille, quel que soit son modèle. Et on voit bien qu'on rentre vraiment en ce moment dans un changement de modèle lié souvent au digital. Et changement de modèle lié au digital met des entreprises en difficulté. Je pense que vous avez des exemples. Tout à fait. L'analyse structurelle est totalement juste. On a aujourd'hui une évolution qui est l'évolution globale de l'économie, c'est le bouleversement du numérique. Et on a dans le secteur de la distribution des gens qui viennent nous voir et qui vous disent voilà, notre business model n'existe plus. Et ce sont des gens qui ont des commerces qui sont eux-mêmes héritiers de 2 générations dans le même métier et qui du jour au lendemain voient leur activité complètement changer et donc n'ont plus leur place. On va dire un mot de la justice commerciale qui est aussi la prévention des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui le modèle français fonctionne? Est-ce qu'il peut évoluer, ce modèle? C'est un système qui fonctionne bien et qui surtout a un taux de réussite qui est supérieur à 70%. Alors moi, ce que je regrette, parce que je sais que ce système fonctionne bien, ce que je regrette, c'est qu'il y ait une partie des conseils de l'entreprise, et je citerai plutôt la population des experts comptables, qui n'aident pas assez l'entreprise quand elle commence à avoir des difficultés à aller passer la porte du tribunal pour prendre conseil. Alors ce qui est vrai, c'est que puisque là c'est le conseil d'entreprise, c'est que l'expert comptable est, encore une fois je reviens
à ma TPE, puisque c'est le cœur un peu de cible. L'expert comptable est le seul conseil. Donc, et c'est quelque chose qui se fait, ce que vous soulignez, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays et qui ne se fait pas en France, c'est ça? Il y a une déficience au niveau du modèle français? Je pense qu'en France, la population des experts comptables n'est pas assez structurée pour répondre à ce défi. Et peut-être pas assez formée. Alors, je sais pas. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que c'est peut-être pas dans les missions, aujourd'hui, des experts comptables. Mais surtout, je pense que les dirigeants de petites entreprises n'ont pas le réflexe d'aller chercher des conseils, que ce soit l'avocat, que ce soit l'expert comptable. Et donc, on a, au-delà, j'allais dire, du rôle que peuvent avoir les différentes professions qui entourent, qui sont satellites de l'entreprise, on a un problème on a une question de formation des dirigeants à leur métier de gestionnaire. Pour conclure, si l'on regarde donc les prémices finalement du nombre de procédures collectives de l'Observatoire, est-ce que vous êtes confiant pour l'ensemble de l'année 2017 et pour l'année 2018 qui démarre? Si on prend l'économie telle qu'on la voit, on peut se dire que l'embellie est devant, que les entreprises vont mieux et donc qu'on devrait avoir une baisse significative encore des procédures collectives. La seule crainte que j'ai, mais elle existe, c'est qu'on n'arrive pas à faire les bouleversements. L'économie est trop fragile aujourd'hui et il y a des grands bouleversements en cours qui peuvent avoir des répercussions fortes. Et il suffit qu'un gros donneur d'ordre, qu'un grand distributeur ait quelques difficultés pour que beaucoup d'entreprises souffrent. Enfin, je ne sais pas quelle est votre analyse. Si on part du constat que la cessation de paiement, c'est un problème de trésorerie, c'est une vérité banale que de dire cela. L'amélioration de l'économie, qui donc détend le crédit inter-entreprise, le rend beaucoup plus fluide, ne peut que favoriser effectivement l'amélioration du système. Mais dans la mesure où la trésorerie de nombreuses entreprises, de très nombreuses entreprises, ne repose que là-dessus, effectivement, comme vous venez de le dire, ça rend encore le système très très fragile. Y a-t-il des conseils qu'on puisse donner aux dirigeants qui commencent à voir des signes avant-coureurs de difficultés? Aller voir leur banquier. Première chose à faire, regarder sa trésorerie et regarder comment va sa trésorerie dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois. Puis moi, je dirais surtout ne pas hésiter à aller chercher du conseil, même si le conseil vous dit n'apporte pas de bonnes nouvelles, et ne pas hésiter à aller vers le tribunal, qui est lorsqu'il est saisi à temps, un acteur du rebond de l'entreprise. Merci messieurs. Merci. Pour retrouver l'intégralité des chiffres et donc de l'Observatoire région par région, je vous donne rendez-vous sur le site des Échos Solutions. Merci.